Depuis quelques semaines maintenant, ce qui se passe dans la commune de Ouessé, c'est dans le département des Collines, n'est pas du tout gai. Les agriculteurs de cette commune empoisonnent les animaux en pâturage. Plusieurs animaux en ont déjà fait les frais. Est-ce un autre versant du conflit entre agriculteurs et éleveurs? En tout cas, la situation semble critique et nécessite une intervention au plus haut niveau pour préserver la cohabitation pacifique entre agriculteurs et éleveurs dans cette zone. Mesdames, Messieurs, nous en parlons ce soir avec Adamou Maman Sambo, président de l'association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane APES. C'est juste après ceci. Adamou Maman Sambo, bonsoir. Bonsoir Chabel. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames, Messieurs, vous le savez, les grands hommes, les princes, les hommes d'une certaine notoriété, quand on les annonce, ils prennent un peu de temps avant d'entrer en scène. Une fois encore, Adamou Maman Sambo, bonsoir. Bonsoir Chabel, c'est un plaisir. Quels sont les grands problèmes, d'abord, quels sont les grands problèmes auxquels font face aujourd'hui les éleveurs, notamment, sachant que nous sommes en début de saison sèche? Vous savez, nous sommes dans un système d'élevage extensif. Et qui dit élevage extensif dit que nous sommes dans le pastoralisme. Le pastoralisme valorise beaucoup plus les ressources naturelles. Et dès qu'on s'avance vers la saison sèche, c'est que ces ressources pastorales s'amenuisent, l'eau diminue. Donc la pression sur l'élevage par rapport à l'alimentation et l'abreuvement devient de plus en plus accrue. Et actuellement, les éleveurs, quand on tient compte surtout des changements climatiques, dans beaucoup de régions qui accueillent par exemple les éleveurs pasteurs, les changements, les modes de culture également ont changé avec des cultures de courte saison et donc les déplacements également deviennent de plus en plus difficiles. L'élevage également est confronté, comme la sous-région, l'Afrique de l'Ouest en général, par rapport aux questions, aux problèmes d'insécurité, puisque de plus en plus les éleveurs sont pris à partie entre souvent deux feux et à tort ou à raison on leur colle également l'étiquette d'être soit des complices d'un bord ou d'un autre. Donc l'élevage est vraiment confronté à ces différents problèmes-là qui sont assez récurrentes et dont on va parler tout à l'heure, qui concerne un peu l'abattage des animaux ou l'empoisonnement des animaux. Justement, pendant que vous en parlez, des dizaines d'animaux sont déjà tombés, plusieurs dizaines, j'oserais le dire, mais notamment à Ouessé, dans la commune de Ouessé, dans le département des Collines. Qu'en est-il véritablement? Effectivement, c'est un phénomène qui devient de plus en plus récurrent, puisque ce n'est pas la première fois que ça arrive, et dans ces régions-là particulièrement. Certains agriculteurs, en fait, après les récoltes, au lieu de laisser la veine pâture se dérouler, la veine pâture, c'est la valorisation des résidus de récolte par les animaux, et ce qui permet, c'est une complémentarité normalement. C'est-à-dire que quand les animaux rentrent sur une exploitation agricole qui a été récoltée, le fait de séjourner un certain temps dans cette exploitation, il y a la terre qui est amendée, il y a un enrichissement un peu du sol, mais c'est généralement une complicité entre agriculteurs et éleveurs pour que cela puisse servir les uns les autres. Mais en retour, c'est que les éleveurs doivent utiliser les résidus de récolte qui sont sur les pâturages, sur ces champs-là. Et dans certaines régions, qu'est-ce qu'on constate? Après les récoltes, en fait, certains agriculteurs indélicats posent des pièges, c'est-à-dire ils peuvent prendre des fruits, même de l'acajou par exemple, ils vont injecter de l'insecticide là-dessus, ou bien les résidus de récolte, ou bien les épulchures par exemple de manioc, ils pulvérisent ça avec un insecticide qu'ils laissent aux abords de leur champ.
Et quand les animaux viennent rentrer dedans, c'est souvent la catastrophe. Et aujourd'hui, les animaux en consomment énormément. Quand ils en consomment, l'éleveur ne constate que le dégât en fait. Bon, alors qu'on sait que quand l'éleveur se déplace avec des dizaines, des centaines de têtes de bétail. Bon, l'éleveur se déplace généralement, c'est son capital. Mais ici, ce n'est même pas... C'est pas un phénomène en fait de la transhumance, puisque c'est... c'est pas un phénomène de la transhumance. Non, c'est pas la transhumance, puisque c'est une cohabitation qui est un peu mal gérée entre ces deux acteurs, l'agriculteur et l'éleveur. Les éleveurs de Wessé, c'est des éleveurs locaux qui font face à cette situation-là. Et je pense qu'il urge que les autorités quand même prennent conscience de ce phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur. Et pour qu'au niveau local, c'est-à-dire les élus communaux, au niveau départemental, déjà la préfecture, que les gens vraiment se saisissent de ce dossier-là. C'est vrai qu'il y a des plaintes qui ont été déposées par les éleveurs. C'est donc une partie de ce dossier est pendant devant les tribunaux. Donc on ne va pas trop rentrer dans les détails, puisque je suppose que l'enquête est en cours et que bientôt on saura ce qu'il en retourne réellement par rapport à cette situation-là. Adamo Mamassambo, ce que je ne comprends pas et que je veux bien comprendre, je veux qu'on m'explique, est que une fois la récolte effectuée, une fois la récolte terminée, lorsque les animaux, vous l'avez dit, vont dans ces champs, et c'est pour enrichir le sol, ce qui va permettre aux producteurs, à l'agriculteur, plus tard, de faire une bonne affaire. Mais qu'est-ce qui peut expliquer que, sachant que ces animaux, après les récoltes, ce n'est pas au cours, pendant que les produits sont encore là, que les animaux viennent. Mais après, et donc pour fertiliser, enrichir davantage le sol, pourquoi le savent-ils? Et malgré cela, ils vont tendre des pièges aussi dangereux, des pièges aussi mortels. Moi, je pense que les origines de ces problèmes-là sont certainement lointains, où il y a une difficulté de cohabitation entre ces deux acteurs-là, qui souvent vivent côte à côte, mais sans réellement s'imbriquer, sans réellement se connaître. Donc, on a beaucoup de travail à faire, surtout nous, à travers nos organisations. Oui, vous allez vous dire ce que l'association et de l'autre côté, oui, les organisations également du côté éleveur. Et le tout couronné quand même, hein, accompagné par les autorités. Il faudrait que ces deux acteurs-là puissent réellement cultiver la confiance et savoir qu'on est embarqué dans la même barque, comme on le dit souvent, et que ce soit l'agriculture, que ce soit l'élevage, donc que ce soit les cultures, les récoltes, que ce soit les produits de l'élevage, de tout est une propriété quand même commune du Bénin. Donc que les autorités, chacun se mette vraiment, apporte sa contribution pour que la relation entre ces deux acteurs puisse s'améliorer. C'est une question de confiance à mettre en place, à développer entre ces deux acteurs. C'est une question également de l'impunité qu'il faudrait lutter contre. C'est-à-dire quand il y a un dégât qui a été fait sur un champ, il faudrait qu'on trouve les voies et moyens pour que cela soit réglé. Et quand il y a pareil phénomène, on a près d'une cinquantaine de bêtes, par exemple, qui ont été abattues par ce biais-là d'empoisonnement. S'il y a l'impunité, c'est que demain, d'autres seront tentés de faire la même chose. Et c'est ça qui amène souvent des réactions de part et d'autre entre ces deux acteurs-là. Donc, on a la responsabilité d'informer pour que chacun, par même, puisse prendre la mesure de la situation et voir comment intervenir à temps pour que ce phénomène-là ne perdure. Mais que faites-vous au niveau de la PES? La PES, vous savez, c'est une association sous-régionale qui couvre d'abord 14 pays, d'accord. Et au niveau Bénin, nous sommes là depuis 2 ans en train de faire notre bonhomme de chemin en termes de structuration à l'échelle de toutes les communes. Mais à Wessé, déjà, on est installé, on a une structure qui est opérationnelle. Donc, de façon globale, APES vise en fait à soutenir tous les acteurs, agriculteurs et éleveurs, pour que leur exploitation agricole puisse être plus performante, être plus améliorée, mieux organisée et mieux sécurisée. Parce que quand on dit mieux sécurisé, moins organisé, vous savez, l'élevage pastoral, c'est un élevage que nous on dit élevage de vie. C'est-à-dire ceux qui pratiquent cette activité, c'est leur capital, c'est leur vie, c'est leur culture. Donc il faudrait qu'on puisse trouver à faire évoluer ce système-là dans les conditions actuellement de changement que nous notons. Le monde évolue
L'élevage doit évoluer et suivre ce rythme. Mais cette évolution ne peut se faire qu'à l'intérieur des exploitations familiales. Il faudrait qu'on puisse faire évoluer ça de l'intérieur. Le deuxième élément par rapport à PES, c'est tout ce qui concerne l'interrelation, la cohabitation et la collaboration entre les différents acteurs. Puisque tant qu'il n'y a pas sécurité, tant qu'il n'y a pas sérénité, aucun des acteurs ne pourra réellement développer son activité et qu'il rapporte des revenus et surtout des devises par rapport au pays où nous sommes. Enfin, APES se veut être une maison de connaissances, une maison de valorisation des connaissances endogènes, que ce soit au niveau agricole, que ce soit au niveau élevage. Voilà ce que nous on pouvait dire. Et d'ici la semaine prochaine, on va organiser des descentes dans les départements. Ah oui, ça c'est de façon pratique. C'est de façon pratique. On a un financement de l'Union européenne à travers la SNV et puis APES sous-régional et le réseau Birit Al-Maroc RBM. Donc on aura organisé des réunions de sensibilisation et d'échange entre les autorités, c'est-à-dire la préfecture, les maires et les différents acteurs que sont les agriculteurs et les éleveurs pour s'entendre sur le déroulement, par exemple, de la campagne de transhumance de cette année. Parce qu'on va traverser une période qui sera toujours une période tendue, mais il faudrait que les uns et les autres puissent harmoniser sur ce qui va être fait et surtout les décisions qui ont été prises récemment par notre gouvernement par rapport au déroulement de la transhumance, au déroulement du pastoralisme dans notre pays. Donc on va échanger sur ces aspects-là pour informer et pour sensibiliser les uns et les autres. On va également faire des émissions en langue qui vont démarrer dès demain, qui vont être diffusées dans beaucoup de radios communautaires qui sont des radios de proximité. On va le faire enregistrer au niveau de la station nationale de l'ORTB. Ensuite, on va le diffuser dans toutes les régions du Bénin. Le Golfe type africain est aussi reçu un peu partout dans le pays. Oui, d'accord. Donc déjà le message que nous passons, ce message-là part à l'endroit de... C'est à l'échelle nationale et à l'échelle sous-régionale à travers votre chaîne. Donc, vous prenez véritablement conscience que si on ne trouve pas solution à ce genre de situation, le pire pourrait subvenir. Et puisque si aujourd'hui on en est à tuer les bétails, demain, ce serait peut-être les humains. Bon, on ne pense pas arriver là. Moi, je pense plutôt que c'est des actes isolés, mais qu'il faut... Et nous, on fait l'alerte pour qu'on puisse circonscrire ça très tôt pour qu'on éteille très vite le feu là où ça a commencé. C'est-à-dire la région de Ouessé, c'est une région potentielle, à grand potentiel d'élevage. C'est une région où les éleveurs sont installés depuis des générations. Il y a une cohabitation, il y a une confiance à rechercher entre ces deux acteurs. Je ne pense pas que ça aille au-delà de cela. C'est des actes isolés. Il faudrait qu'on puisse rapidement cerner qui sont les responsables et que la loi soit appliquée. Un peu comme nous on demande souvent, quand un éleveur fait un dégât quelque part, il faudrait rapidement identifier qui a fait l'acte pour qu'il puisse également assumer sa responsabilité. C'est la lutte de l'impunité qui va permettre vraiment que chacun puisse se comporter correctement vis-à-vis de l'autre et qu'on puisse sauvegarder ce qui est notre ressource commune, parce que les 2 500 000 têtes de bovins que nous avons au Bénin, c'est une propriété, c'est vrai, individuelle des éleveurs, mais c'est d'abord un cheptel national, donc c'est un bien commun pour notre pays. Quand on prend tout ce qu'il y a comme parcelles, culture maraîcher, culture de maïs, d'igname et autres, c'est individuel, mais c'est un bien commun, c'est pour le pays, donc tout ça appartient au Bénin en général. Adamou Mouassambo, je vais vous laisser vous adresser à ces éleveurs, à ces agriculteurs qui nous suivent en ce moment dans tout le pays et beaucoup plus depuis Ouessé et qui vous écoutent. Je voudrais inviter agriculteurs et éleveurs à cultiver vraiment la paix entre eux, parce que nous avons besoin de l'un comme de l'autre pour le développement de notre pays. Nous avons besoin de la promotion de l'économie locale à Ouessé en nous basant, en nous appuyant tant sur l'agriculture que sur l'élevage. Ces deux acteurs, l'économie du Bénin est basée sur l'agriculture et l'élevage. Nous avons besoin des deux pour évoluer. Nous avons besoin des deux pour la sécurité alimentaire. Nous avons besoin des deux pour envoyer nos enfants à l'école. Il faudrait vraiment que le calumet de la paix puisse être fumé dans cette commune-là. Et dans les prochains jours, on va descendre là-bas pour organiser des concertations dans ce sens. Adamou Mouassambo,
Je vous remercie. Merci, Chapelle.